que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Ah oui, point d'autre nom que ce nom merveilleux. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. À toi soit la louange et l'honneur. Soit la louange et l'honneur. À toi, soit la louange et l'honneur. À toi, soit la louange et l'honneur. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi soient nos actions de grâce, Seigneur. À toi soit la puissance, à toi soit la richesse, à toi soit la sagesse, à toi soit l'action de grâce, à toi au siècle des siècles, à toi au siècle des siècles. Celui qui a fait les cieux et la terre, à toi. Celui qui les a formés, à toi. Celui qui maintient toutes choses en place, à toi. Celui à qui appartient toutes choses, à toi. À toi soit louange, à toi soit honneur, à toi soient nos actions de grâce. À toi et à toi seul, à toi et à toi seul, à toi et à toi seul. Louange, honneur, action de grâce à Jésus, 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 à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. À toi soit la louange, à toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père Céleste en saluant notre frère, notre soeur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Es-tu réjoui ce soir d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Il fait bon d'être dans la maison de notre Père. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est la maison de la vie, c'est la maison
de la résurrection, c'est la maison de la joie, c'est la maison de la prière, c'est la maison de foi, c'est la maison du trésor, c'est la maison de louange, c'est la maison du miracle, c'est la maison de la guérison, c'est la maison de la réjouissance, c'est la maison du renouvellement, c'est la maison de la transformation, c'est la maison de l'équipement, c'est la maison de l'envoi, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de l'espérance, c'est la maison de Dieu, là où nous sommes rassemblés, chacun est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous sommes tous assemblés, le Seigneur est là présent au milieu de nous. Alléluia. Gloire à son nom. Honneur à son nom. Alléluia. Vous allez bien? Très bien. Alléluia. Vous avez gagné des victoires cette semaine avec la parole de Dieu. Vous avez mis des uppercuts à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé les mers et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a tout fait et il a tout fait dans un but. Il a tout fait pour quelque chose. C'est lui qui a formé chaque être humain. C'est lui qui a fait chaque continent. C'est lui qui a donné à chacun une place. Il a un but pour chaque chose qu'il fait. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas des enfants chéris. Non, Dieu ne fait exception de personne. Mais il fait miséricorde à tous. C'est la miséricorde de Dieu qui nous fait vivre. Ne cherche pas quelque chose d'autre que la miséricorde de Dieu, mon frère. Parce que Dieu est puissant, il a tout. Il est. Et l'homme est insuffisant. Mais c'est la miséricorde de Dieu. Mais pour bénéficier de la miséricorde de Dieu, il faut avoir un cœur humble et contrit. Même si la miséricorde de Dieu est à côté de toi, si ton cœur n'est pas humble et contrit, tu ne peux pas en bénéficier. C'est pourquoi l'état de notre cœur est tellement important. Et c'est pour ça que Dieu, tous les jours, met l'accent sur l'état de notre cœur. Et je vais te dire une chose. Dans l'appel de Dieu à son serviteur, c'est ton cœur qui va travailler en premier. Si tu es venu pour autre chose là, tu vas être seulement fâché tous les jours. Énervé. Tu vas critiquer l'homme de Dieu. Non, il ne fait pas les choses comme il faut. Mais ce n'est pas ton programme qu'il est en train d'exécuter, mon frère. Ce n'est même pas le sien. C'est celui de Dieu. Et celui de Dieu s'intéresse à ton cœur. Veut débarrasser ton cœur de tout ce qui est nocif et qui t'empêche de recevoir sa miséricorde. Donc tu vas voir qu'il y aura un combat là. Parfois tu viens au culte, parfois tu ne viens pas. Mais tu viendras, tchon. Je vais te dire une chose, que tu le veuilles ou pas, puisqu'il a lié ta vie à ce ministère-là, ta vie sera changée. Même quand tu critiques, même quand tu murmures, tu t'assois, tu insultes, il n'y a pas de problème. Jésus aussi a été insulté. Ça ne fait aucune différence. Mais celui qui insultait là, celui qui critiquait là, celui qui même allait jusqu'à vouloir faire mourir les premiers chrétiens là, on le voit, non? Quand Jésus l'a rencontré là, quand la lumière est tombée sur lui, il est devenu quoi? Paul, Saul de Tarse, est devenu Paul, l'apôtre Paul. Je dis que la lumière de Dieu va te rencontrer. Comme il a rencontré Saul de Tarse à Damas, la lumière de Dieu va te rencontrer, va te transformer. Va te transformer de critiqueur que tu étais. Tu vas devenir un prédicateur. Celui qui va porter haut et fort le message que Dieu a donné à son serviteur. Je le prophétise au nom de Jésus. Et ça va
arriver, pas seulement maintenant, mais ça va arriver dans les générations à venir, dans les années à venir, ça va arriver. Tu vois, c'est pas un problème. C'est comme ça. Quand Dieu travaille ton cœur, c'est toi-même ton premier ennemi. Tu es fâché. Fâché. Fâché, tu es fâché, non? Je sais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Moi aussi, j'ai été fâché à un moment. Mais ça n'a rien changé. C'est l'histoire d'une tasse. Le potier, il a pris une motte de terre. Il avait dans sa tête une image. Avant de commencer, il avait déjà l'image dans sa tête. Il voyait une belle tasse, bien colorée, tellement belle, qu'il mettrait dans sa vitrine. Il a pris la motte, il a commencé à taper dedans. Taper dedans. La motte dit, ça fait mal. Il dit, j'ai quelque chose en tête. Il a continué à taper dedans, à taper dedans, à taper dedans. Quand il a fini de taper dedans, la motte de terre a dit, c'est bon maintenant. Il dit, non, pas encore. Il a pris la motte de terre, il l'a mis sur le tour du potier. Il a commencé à tourner. J'ai le vertige. Le potier dit, pas encore. J'ai le vertige, pas encore. Il a continué à tourner. Quand il a fini de tourner, il a pris ça et il l'a mis dans un four. Ah là, c'était chaud. La tasse dit, waouh, sors-moi d'ici, c'est chaud. Il dit, pas encore. Et la tasse est restée dans ce four, premier four. Il sort, il le sort, il dit, ouf, c'est fini. Il dit, pas encore. Il l'a mis encore sur un truc, il a peint. Là, la tasse était contente parce que ça le chatouillait. La peinture qu'on était en train de mettre. Il a peint, il a dessiné toutes les formes qu'il voulait. Et après, il l'a encore remis dans un autre four, 2 fois plus chaud que le premier. Là, la tasse n'en pouvait plus. Mais quand est-ce que ça va finir? Il dit, pas encore. Mais le potier était en train de sourire. La tasse pleurait, mais le potier souriait. Parce qu'il a en tête le produit fini. Il a en tête ce que tu vas devenir. Alléluia. Et la tasse était là. Elle dit, c'est trop chaud. Dit, pas encore. Il fallait que le temps qui devait être là, dans le four, là, ça devait se passer. Le potier dit, pas encore. Au bout d'un certain temps, il sort la tasse. Il dit à la tasse, regarde. Il monte la tasse dans un miroir. Quand elle se voit, waouh, waouh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. D'une motte de terre à une tasse. Ah, mais c'est ça que Dieu est en train de faire avec toi. Tu dis, Seigneur, ça n'est trop. Pas encore. Ça fait des années. Pas encore. Je parle à quelqu'un? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais tu n'es pas à la même place. Tu es en train de bouger. Mais pas encore. Mais regarde le visage du potier. Si le potier n'est pas triste, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ah, ça lui a plu. Il était content. C'est pour t'encourager, mon frère. Écoute, tu ne t'es pas créé toi-même. Tu sais, tu n'as même pas imaginé où tu allais naître. Même tes 6 premières années, normalement, tu ne t'en rappelles même pas. N'en parlons pas de quand tu étais dans le ventre de ta mère. Là, c'est dans le subconscient. Mais il n'y a pas une conscience claire de ça. Et pourtant, la Bible dit qu'il te connaissait
avant d'avoir fondé le monde. De quoi tu t'inquiètes en fait? Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et une chose qui est vraiment importante, c'est que tu respectes les choix et les appels de Dieu. Tu sais, ça c'est une clé importante dans la vie. Parce que Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Si tu n'es pas content avec ce que Dieu fait, c'est un problème. Parce que tu ne peux pas voir ce que Dieu veut faire avec toi. Tu comprends? Tu ne comprends pas. Tu comprends ou tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Qui n'a pas compris? Oh, voilà. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand Dieu, il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. Il ne faut pas essayer de se comparer aux autres. Il ne faut pas essayer de dire, j'aurais dû être à cette place et pas ici. Il ne faut pas essayer de dire, oh, mais telle personne qui est ici, là, il n'aurait pas dû être là-bas, ça devrait être moi. Il ne faut pas essayer de dire que Dieu n'a pas raison. Tu aurais dû mettre quelqu'un d'autre de comme ça. Tu vois, ça devrait être autre. Quand tu as ce genre de pensée-là, en fait, tu n'es pas en train de t'en prendre à quelqu'un, mais tu es en train de t'en prendre à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, tu ne sais pas faire ton travail. Tu comprends? Moi, là, j'aurais mieux fait le travail là que toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ce qui se passe quand on s'assoit et qu'on juge et qu'on critique les appels de Dieu. Qu'on critique la place que Dieu donne à chacun. Prenez l'exemple d'Ésaü et Rebecca et Jacob. Dieu dans son plan, dans Romains, il nous montre que son plan avec Ésaü et Jacob était de montrer que la course ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu fait donc naître Ésaü et Jacob. Il fait en sorte que le deuxième, qui n'a pas droit normalement, soit le premier, soit le plus grand, pour montrer quoi? Sa miséricorde. Donc Ésaü est l'incarnation, est l'icône de la bonté de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que Ésaü, dans la vie d'Ésaü, Dieu était en train de démontrer au monde entier que lui, en fait, il fait ce qu'il veut. Et que chacun doit se soumettre à sa miséricorde. Donc, Dieu était en train de se révéler comme qui il est dans la vie d'Ésaü et de Jacob. Est-ce que ça, ce n'est pas un privilège? C'est pas un privilège, ça? Mais si tu en regardes terrestrement, on dit, mais pourquoi? Pourtant, Ésaü était friqué. Hein? C'est lui qui a hérité tout de son père. Amen. Tout l'héritage d'Abraham est parti avec Ésaü. Hein? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Amen. Jacob est parti avec une cruche, avec un peu d'huile et de l'eau. Et son bâton. C'est comme ça que Jacob a quitté la maison de son père. Et quand il revenait avec ce qu'il avait gagné chez Laban. Il n'est pas venu prendre un héritage chez Ésaü. Vous l'avez vu prendre un héritage chez Ésaü? C'est lui-même qui a donné à Ésaü. Donc Dieu ne fait exception de personne. C'est pas comme s'il avait laissé Ésaü dans une pauvreté misérable. Non. Mais les principes spirituels sont plus importants que tout ce qui est matériel. Donc quand tu arrives à saisir un principe spirituel, à avoir une révélation de quelque chose de spirituel, je te dis que tu es plus riche que celui qui a tous les biens matériels, mais qui ne connaît pas ce que tu sais. Parce que la bénédiction, Dieu l'a donnée à Jacob. Jacob est juste parti avec ça. Avec une parole. Il est parti avec ça. Mais Dieu a laissé tout à Ésaü. Tout. Les bœufs, l'or, tout ça. C'était à Ésaü. C'est Ésaü et ses femmes et ses enfants qui en ont joui.
Jacob n'a rien vu de tout ça. Tu veux être qui même finalement? Tu veux être Ésaü ou tu veux être Israël? Dis-moi. C'est important que tu rendes grâce à Dieu pour qui il t'a fait et que tu sois humble et soumis pour avoir la révélation de ta place ou bien de ce que Dieu est en train de faire et quel est le bon rôle qu'il t'a donné de jouer dans tout ça. Ésaü n'était pas obligé, il n'avait pas à vendre son droit d'aînesse. Non? Parce que Dieu le lui a reproché plus tard. Ne soyez pas comme Ésaü qui a méprisé les choses. Donc ça veut dire, dans son plan là, ça ne veut pas dire qu'il a prédestiné des gens à échouer. Non. 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 Mais à révéler sa gloire. Parce qu'en fait, celui seul qui compte, c'est lui. Est-ce que tu m'entends? Celui seul qui compte, c'est lui. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est lui. Parce que quand il a sa place, tout trouve sa place. Quand il a à sa place, tout trouve sa place. Mais quand tu te mets au centre, tout est déréglé. Tu n'arrives plus à voir comme il faut. Parce que la lumière s'éteint, ça devient des ténèbres. Ça devient des ténèbres. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais rends grâce à Dieu pour ça. Loue Dieu pour ça. Dis à Dieu, je te loue pour ça. Ce que tu trouves mauvais là, dis à Dieu, je te loue pour ça. Parce que toi, ta vision, elle est limitée comme ça. Mais la vision de Dieu, elle est grande comme ça. Tu amènes un enfant à la vaccination. Il te dit, il veut courir, il veut sortir de chez le pédiatre. Pourquoi? Parce que pour lui, la piqûre là, c'est une mauvaise chose. Mais toi, tu vois plus loin. Tu vas lui dire, ah oui, mon fils, oh ma fille, oh. Ça te fait mal, hein? Oh. Allons, tu n'as pas fait. Quand tu ne fais pas le BCG à ton enfant qui devient paralysé, ça te sert à quoi? La petite piqûre là, va lui faire quoi? Il va crier une minute, dès qu'on lui donne un bonbon, il a oublié. Il a oublié. Donc le Dieu grand, le Dieu d'éternité, regardez, le Dieu grand, le Dieu d'éternité, il a une vision bien plus large. Fais-lui confiance, mon frère. Fais-lui confiance, ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'était une petite exhortation. C'est bon, non? Parfois, vous savez, en famille, ce n'est pas que... Il y a plein de petites choses qui comptent dans une famille. Et ces petites exhortations comptent énormément. Retiens-les, c'est pour toi. Je sais que c'est pour toi. Tu en as besoin. Il faut être dans l'action de grâce, mon ami. Il ne faut pas te mettre au centre et puis commencer par dire, ouais, moi je. Bon, vous savez ce que je pense du moi là. De redire encore ou bien vous savez déjà. Donc dites-moi, c'est quoi moi là? C'est quoi? Mouvement d'orgueil international. Moi, mouvement d'orgueil international. Et moi, mouvement d'ignorance international. Parce que souvent l'orgueil vient d'une grande ignorance. Quand on ignore les buts de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence? Ça veut dire que quelqu'un peut obscurcir les desseins de Dieu. Ça veut dire noircir. Amener les ténèbres sur ce qui est lumière. Ah! C'est grave. C'est grave le pouvoir que Dieu nous a donné.
Quand il dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il n'est pas en train de jouer. Il nous a vraiment donné de réels pouvoirs. Au point que notre parole joue un rôle. Lui, il est lumière. Sa parole est lumière. Mais quand tu ne parles pas bien, tu parles ténèbres, tes paroles deviennent ténèbres. Sont ténèbres. Au point d'aller obscurcir les desseins de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut. Jour après jour, il vient, il te tente pour obscurcir les desseins de Dieu. Regardez-lui que toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu es un ange déchu. Tu es voué à l'enfer. Moi, je suis le fils de mon papa. Je ne vais pas mettre la honte à mon papa. Ce que mon papa a dit là, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la réalité. Quel est le fils qui va aller donner raison à l'ennemi de son papa? Ça, c'est honteux. L'ennemi, comment il fait? Il sait que s'il vient en tant qu'ennemi de ton papa, tu ne vas pas accepter. Alors, il se cache derrière ton moi. Il se dit, mais c'est toi, tu vois. Qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Comme il a dit à la femme. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu vas gagner. Toi. Et puis, ce siècle-ci, chacun veut être une star. Ah. Mais on est déjà des stars en Christ. Il a dit que nous sommes des étoiles. Ne cherche pas ce que tu es déjà. Tu es déjà ça. Oh non, papa. Dans la prière, c'est ça. C'est ça qui est beau. De s'asseoir dans la prière et de causer avec papa. Causer. 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 On a besoin d'un cœur doux. Un cœur doux. Un cœur doux. Un cœur doux. Papa, toi, tu sais. Je n'ai pas peur. Un cœur doux. Que ce cœur doux-là soit ton partage au nom de Jésus. Que ce cœur doux-là soit ton partage. Que ce cœur doux soit ton partage. Que ce cœur doux soit ton partage. Sois gardé, préservé de tous les vices de l'ennemi, de toutes ces tentations. Que la douceur de l'esprit soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jean chapitre 11. Verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyaient dire à Jésus, « Vois Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Vous voyez, Jésus est content. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Et Thomas est vraiment mort. Je rigole pas, hein? Thomas est vraiment mort pour le Seigneur. Ok. Jésus étant arrivé,
trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Mais lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jésus lui dit, lisons ensemble, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit, vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela discrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire qu'aussi que cet homme ne mourut point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Qu'est-ce qui était lié dans la vie de Lazare? C'était ses pieds, ses mains. Et son visage était enveloppé d'un linge. C'était les pieds et les mains de Lazare étaient attachés. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous sommes dans le mois de la prière fervente et efficace. Et dans ce mois, le Seigneur, par son esprit, nous enseigne beaucoup de choses. Il nous a enseigné que nous devons prier le Père. Nous devons marcher dans la conscience des enfants de Dieu et nous approcher de Dieu en tant que notre Père. Il nous a enseigné que nous devons marcher avec la connaissance du Père et rechercher sa volonté, rechercher qu'est-ce qu'il veut en priorité. Il nous a aussi enseigné que nous avons le nom de Jésus et que ce nom nous a été donné pour que nous puissions prier au nom de Jésus.
Il nous a enseigné que nous pouvons demander des choses au Père pour nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Et dans cette histoire de Jean, nous voyons un événement qui est en train de se passer. Et cet événement, on va faire un parallèle avec notre vie, avec la résurrection de Lazare. Quand Jésus est mort, quand Jésus a été enseveli, quand Jésus est ressuscité, nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été enterrés avec lui et nous avons été ressuscités avec lui. En cette mesure, c'est un parallèle que je veux faire. Lazare était enterré. Pourtant, Jésus avait déjà dit une parole. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. De la même manière, ta vie n'est pas pour la mort. Ta vie en Christ n'est pas pour la destruction. Ta vie en Christ n'est pas pour la perdition. Ta vie en Christ n'est pas pour l'inutilité. Ta vie en Christ n'est pas pour la vanité. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Dis avec moi, ma vie est pour la gloire de Dieu. Ma famille est pour la gloire de Dieu. Mon église est pour la gloire de Dieu. Cette ville est pour la gloire de Dieu. Cette nation est pour la gloire de Dieu. Notre continent est pour la gloire de Dieu. Le monde est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il est mort pour le monde entier. Il n'est pas mort pour quelques personnes. Il est mort pour le monde. Aussi grand, aussi vaste. Il a englobé tout le monde en sa mort. Il nous a tous pris. Et il dit que celui qui croit en moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Dieu dit une phrase certaine, c'est que la mort n'est pas ton partage dans tous les différents domaines de ta vie. La mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas ton partage. Il est la résurrection et il est la vie. Jésus le dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Quand bien même il y a des situations, Jésus dit il y a la vie dedans. 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 Quand bien même il serait mort, il est la vie. Et il dit que si quelqu'un vit et croit en lui, la mort ne peut pas le trouver. Il est en train de parler de nous. Il est en train de parler de l'héritage glorieux qu'il nous a donné. Mais voilà qu'il ressuscite quelqu'un. Mais la personne là est liée des pieds et des mains. Jésus dit d'abord deux choses. Il y a deux choses que Jésus dit ôtez la pierre. C'est vous qui l'avez mis là-bas. C'est vous qui avez roulé la pierre. Moi je n'ôte pas la pierre. C'est vous qui l'avez mis. Ôtez la pierre. Et s'ils n'avaient pas ôté la pierre, rien ne va se passer. C'est pourquoi pendant des années, Dieu a conduit l'apôtre à nous parler de la foi, à parler du problème de l'incrédulité, à parler du problème du doute. Chaque fois, il revenait dessus parce qu'il faut que la pierre soit ôtée. La pierre de l'incrédulité, la pierre du doute, la pierre de la peur, ça doit être ôté. Et ôter la pierre. Enlevez-la. Et Marthe vient encore avec ses arguments fallacieux. Jésus dit, est-ce que je ne t'ai pas dit? Quand Jésus te parle, il te parle sérieusement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que ta vie, notre vie, tout le ministère VPV est pour la gloire de Dieu. Est pour la gloire de Dieu. Est pour la gloire de Dieu. Quelques pierres qui est là, Jésus nous dit, enlevez ça. Enlevez ça. Enlève la pierre du manque de pardon. Celui qui n'a pas suivi la dévotion du matin, je t'encourage à le faire. Ça là, ce n'est pas dévotion de un jour. C'est dévotion. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi quand j'écoute l'apôtre, je n'écoute pas comme un pasteur, j'écoute
comme un disciple. Cette dévotion, le pardon, ce n'est pas une option. C'est pas jusqu'où. Quand j'ai vu que Dieu me pardonne comme j'ai pardonné aux autres, j'ai dit, waouh, là je mesure, oh papa. Je vais donner l'âge mesure, parce que moi je veux l'âge mesure. Tu donnes une petite mesure, Dieu te mesure aussi. Dis, je pardonne à lui là, mais je ne lui parle plus. Tu ne lui parles plus. Dieu aussi te pardonne, mais il ne te parle plus. Tu comprends les silences de Dieu dans ta vie? Tu comprends les silences de Dieu dans ta vie? Oh, s'il ne fait pas ça, moi je ne fais pas. Donc, Dieu aussi dit, oh, tant que toi aussi tu n'as pas fait ça là, moi aussi je ne te donne pas. Tu comprends les déserts? Ah, je suis dans un désert. Mon ami, c'est toi-même qui es parti t'asseoir dans le désert là. Je vous parle de la part de Dieu. Je ne veux pas vous insulter, non, loin de là. Mais je vous parle clairement. Si tu pars t'asseoir dans un désert, parce que tu ne veux pas pardonner, mon ami, c'est un problème. Personne n'est exempté de ça. Personne. On doit avoir un cœur de pardon. Pas un cœur qui pardonne, hein. Un cœur de pardon. Toutes les fibres de ton cœur là, c'est pardon, oh pardon. Pardon, oh pardon. Pardon, oh. Où qu'on touche là, c'est le pardon seulement, tu relâches. Et là, tu es libre. Tu es libre, mon ami. Personne ne peut te prendre pour aller te faire son prisonnier, oh. Tu comprends? Papa Kambiri aime dire que quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un là, tu l'as emprisonné dans ton cœur. Si tu l'emprisonnes dans ton cœur là, il va faire pipi, il va faire popo dans ton cœur. Donc ton cœur va devenir ses toilettes. Donc toi tu marches comme ça, mais spirituellement on voit des toilettes qui sentent mauvais. Qui va aller couronner des toilettes? Ce n'est pas que c'est des toilettes où il y a le bidet et puis il y a la chasse. Non, toi-même, tu es devenu la fosse septique. Tu n'es pas les toilettes même, tu es la fosse septique. Amen. On ne dit pas amen à ça, mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Oh. C'est pour t'inciter à pardonner. Oh. Sinon, toi-même, tu deviens fosse septique. Ce n'est pas parce que... Actuellement, maintenant, dans le monde moderne, les toilettes sont belles. Hein? On peut même aller méditer dans des toilettes, seulement c'est propre. C'est pas comme avant. C'est pour ça que je dis que c'est pas toilette. Parce que si je dis toilette, là, tu vas penser aux toilettes bien parfumées, avec des pots de fleurs, tout. Non, c'est pas ça. C'est fosse septique. Tu vois, non, ton cœur devient comme le seau des prisonniers, là. Le seau qu'on donne aux prisonniers, puis ils font tout là-bas, là. C'est ton cœur, là, et ça. Quel Dieu va mettre son trésor dans ça, là? Ah! Parfois, quand tu penses à ces genres d'allusions, tu relâches rapidement les prisonniers parce que tu veux te faire du bien à toi-même. À faire. Un bon cœur comme ça, Dieu dit j'ai des projets de paix et non de malheur afin de donner un avenir et de l'espérance. Il vient avec son projet là, il trouve fosse septique. L'ange dit on ne pouvait pas déposer, on est retourné. On ne pouvait pas déposer, papa, on est parti. On est parti même avec le fiancé là. On est parti avec. Mais on ne pouvait pas déposer. Ça sentait trop mauvais. Ton enfant allait s'intoxiquer. Nous, on a ramené l'enfant. Dieu maintenant commence à envoyer les messages. Au pasteur dit, nettoyez les cœurs, nettoyez. Et toi? Non, moi, il m'a trop fait mal. Mais Dieu au ciel en train de dire, et mon enfant que je veux déposer là, il faut qu'il nettoie. Comme ça, l'enfant, le fiancé là va venir et il dit, je nettoie pas. Il m'a trop fait. Tu ne sais pas que tu es sous attaque démoniaque. C'est l'ennemi qui est en train de te dire, ne nettoie pas parce qu'il veut ton malheur. Il veut ta mort, il veut ta ruine. Alors il t'incite. Ne fais pas.
ne pardonne pas, ne parle pas, ne sois pas gentil. Et toi aussi, gonflé. Oui, ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Misérable. 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 Tu penses que ta gloire est dans ça? C'est ta honte. C'est ta honte. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à celui qui t'a tellement aimé. Je ne sais pas, quand je contemple Dieu, je vous en prie, contemplez Dieu. Quand je contemple Dieu, tout disparaît. Tout n'a plus cette importance. La Bible te dit que c'est lui qui a tout fait. Le psaume 4,25, ce matin, j'étais en train de le lire. Il me dit, venez, allez au-devant de lui avec des louanges, avec des cantiques. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un grand Dieu. Donne-le-moi. Un Dieu au-dessus de tous les dieux. Psaume 4,25. Il est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Est-ce qu'on peut t'enterrer quelque part et puis Dieu ne te tient pas là-bas? Il tient dans sa main les hauteurs, les sommets des montagnes sont à lui. Même si on a pris quelque chose à les mettre sur le sommet d'une montagne, il dit que c'est à lui. Il dit que c'est à lui. Il dit que c'est à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La mer est à lui. Hey, la mer est à lui. Même si ton trésor là, en a pris, ça jeté dans la mer. C'est à lui, non? Hey! La terre, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous. Venez, ayons un cœur humble, ayons un cœur doux. Prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, tu vois le regret de Dieu. Oh, oh, Dieu est béni plus que toi. Si tu pouvais écouter aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. 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 Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler maintenant, là. Aujourd'hui. Regarde. Si tu pouvais écouter. Il nous dit, mais ne soyez pas comme vos pères là. Contemplez Dieu. Ah. C'est pour ça qu'on est né. C'est pour ça qu'on est né. On est né pour le connaître. Pour le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de le connaître. C'est pourquoi le Notre Père commence et dit, mais que ton nom soit sanctifié. Il faut qu'on te connaisse. Il faut que ton règne vienne. Ce que tu veux faire là, c'est le meilleur. Ça englobe tout notre bien-être. Ne résiste pas à sa voix. Il y a des chemins qui semblent pénibles. Où il te dit, ôte la pierre. Et pour bouger la pierre là, c'est lourd. Mais ne résiste pas à sa voix. Ôte la pierre. Enlève tout ce qui te dit d'enlever. Enlève tout ce qui bouge. Enlève. Et ça, c'est la prière. Il y a des prières pour ôter les pierres. Il y a des prières où tu rentres dans le lieu secret et tu dis à Dieu, aujourd'hui, je viens pour obéir à ce que tu m'as dit. Ah non, cette attitude-là, non, je ne la veux plus ici. Ah non, cette manière de penser là, non, je ne la veux plus ici. Je résiste à ça parce que ta parole dit que tu m'as fait ceci ou cela.
tu es en train de prier, c'est ta vie de prière fervente et efficace. Parce que quand tu auras ôté la pierre à travers tes prières ferventes, quand tu auras ôté la pierre en refusant ton propre toi, quand tu auras ôté la pierre en disant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, papa, quelque chose d'autre va se passer. La parole a retenti. Lazare sort. Quand Jésus a parlé, il était sur terre, mais sa voix est allée au séjour des morts. Heureusement que Jésus n'a pas dit mort, sortez. Il a seulement dit Lazare sort. Il a précisé quel mot doit sortir. Parce que quand sa voix retentit, tout le monde sort. Et Lazare est sorti. Il est sorti. De la même manière, je proclame, ta vie sort, ta destinée sort, ton mariage sort, ta gloire sort. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, ta force sort. La joie de vivre sort. La grâce de Dieu dans ta vie sort. Elle se manifeste. Dans le nom de Jésus. Jésus, dans le nom de Jésus, ta postérité, ta force est manifestée. Sors maintenant dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, que la joie, la communion avec l'Esprit, la don spirituel sortent maintenant dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. C'est ton partage. Lazare sort. Mais voilà un élément qui se passe. Lazare sort. Et c'est ça. Mais les mains sont liées. Les pieds sont liés. Avant de mettre Lazare là-bas dans le tombeau, quelqu'un s'est arrêté et a attaché les pieds là. Quelqu'un s'est arrêté et a attaché les mains là. Le mort sort, il est ressuscité, il est plein de vie, mais il est aveugle. Il ne voit pas parce qu'il y a un linge devant ses yeux. Ses mains sont liées, ses pieds sont liés. Jésus n'a pas fait ce travail. Oh. Jésus n'est pas parti enlever. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Et ce matin, le titre du message, c'est Dégage-toi. 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 La parole puissante de Dieu a retenti. Elle t'a fait sortir des tombeaux. Mais Dieu te dit, dégage-toi. Dégage-toi par des prières puissantes. Dégage-toi par des prières puissantes. Dégage-toi. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 6, verset 1. Proverbe 6, verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. C'est d'ici que le titre vient. Dégage-toi. S'il te dit dégage-toi, c'est que tu as le pouvoir de te dégager. Il te dit dégage-toi, mon fils, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances devant lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi 2 fois, comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dégage-toi comme 2 choses, comme une gazelle et comme un oiseau. Dégage-toi pour que ta vie sur terre puisse bien fonctionner et pour que la destinée céleste, comme l'oiseau, puisse aussi se manifester. Dégage-toi. Dégage-toi. Il y a des paroles qu'on dit qui lient. Il y avait une soeur qui était ici. Chaque fois qu'elle venait en entretien, elle me dit, maman, nous, on est les suiveurs des gens sur terre. Oh. Elle est fière de le dire. Hein? Nous, on est les suiveurs des gens. Oh. On est venus seulement pour accompagner les autres. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? On a prêché les paroles. Ne fais pas, ne dis pas, change ta confession. Non, non, elle ne veut pas. Elle veut seulement suivre les autres. On dit non.
Non, mais moi je suis dans l'église, ça fait 10 ans. Je n'ai pas changé. Mais change ta manière de parler. Change ta manière de parler. Non. La bonne sœur, il n'y avait même pas ce local, on était encore en haut. J'ai dit, ma sœur, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça. Oh non. Toujours, il y a quelqu'un qui est derrière elle. J'ai dit, mais attends, Jésus là, tu as cru en lui? Oui. Tu crois vraiment? Oui. Mais comment tu peux penser comme ça? Elle a fini par partir. Parce que pour elle, sa vie... Mais tes paroles. Je l'ai rencontrée plusieurs temps plus tard parce qu'on m'a appris qu'elle avait eu un souci. Je suis allée la visiter. Elle s'est encore assise. Je suis allée dans sa maison, il n'y avait rien. Sa chambre, il n'y avait rien. Il y avait juste une natte là, elle était couchée. Il n'y a même pas un matelas. Quelqu'un qui travaille. Chaque jour qui travaille. Elle va dire que c'est le sort qui ne l'a pas aidée. Non, ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Et je suis partie m'asseoir par terre avec elle pour causer. Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? On est encore là pour accompagner les autres. Quand j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je viens faire ici? Dans mon cœur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Il y a plein de gens que j'aurais dû visiter. Juste une perte de mon temps. J'ai pris mes clics et mes claques. Plus jamais. Quand on te parle là, tu penses qu'on est en train de jouer? Des paroles qu'on a dites 20 ans en arrière, ça s'exécute aujourd'hui. Tu veux un avenir, commence à parler maintenant. Tu veux tes enfants qui suivent Dieu, commence à parler maintenant. Commence à parler maintenant. Parce que ce n'est pas maintenant là que ça se passe. Tant que tu parles là, les paroles ne périssent pas. Oh. Est-ce que tu sais ça? Les paroles ne périssent pas. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Quand Josué a fini de détruire Jéricho, Josué a dit quoi? Maudit soit quiconque rebâtira les murailles de Jéricho. Il en posera les portes au prix de son premier fils. Et il en posera les fondements au prix de son premier fils. Et il va poser les portes au prix de son dernier fils. Des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Il y a un gars, il s'appelle Hiel de Bethel. Il vient de la maison de Dieu, mais il n'est pas intelligent. Il a sacrifié ses 2 enfants. Il a dit que lui, il veut bâtir Jéricho. Il a posé les fondements au prix de son premier-né. Et quand il mettait les portes, son dernier-né est mort. Selon la parole que l'Éternel avait dite, que Josué avait prononcée, c'est devenu la parole de l'Éternel en l'air. Est-ce que quelqu'un entend ça? Et on voit la même chose dans cette même ville de Jéricho. Le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Les eaux étaient stériles. Donc tous ceux qui buvaient les eaux de Jéricho étaient dans la stérilité. Étaient dans la stérilité. Et c'est Élisée qui va résoudre ce problème. Il dit, apportez-moi un plat neuf. On lui apporte le plat, mettez-y du sel. On lui a mis du sel. Il est allé à la source. Et il a enlevé, dit, j'assainis ces eaux. Donc, il était maintenant en train de délier. Quelqu'un avait lié. C'est pourquoi Jésus nous dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si Jésus nous a donné le pouvoir de lier et de délier, il ne le fera pas à notre place. Voilà Élisée en train d'assainir Jéricho des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Ça veut dire quoi? Toute mauvaise parole que tu as dite peut être enlevée. Toute mauvaise parole qui est restée en l'air peut être enlevée, anéantie par une autre bonne parole.
et par l'autorité que Jésus nous a donnée. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et ce fut ainsi. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Donc il y a un jour pour lier, il y a un temps pour lier, il y a un temps pour délier. Il y a un temps. Voyez une parole qui a été prononcée sur quelqu'un des années en arrière, des siècles même en arrière, qui s'exécute. Qui s'exécute. Qui s'exécute. Mais tu dois regarder par-dessus tout. Tu entends? Par-dessus tout. Tu dois regarder quoi? La parole d'abord de Dieu. Parce qu'avant de nous former là, Dieu avait déjà prévu tout. Il avait déjà tout écrit. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Donc toutes les autres paroles qui sont dites après, qu'elles soient dites par nous-mêmes ou par des personnes d'autorité qui prévalent, si elles sont mauvaises, Dieu nous dit, dégage-toi. Tu entends? Dégage-toi. Tu peux être dégagé de ça. Tu peux être dégagé de ça. Amen. Tu dois être dégagé de ça. Amen. Tu seras dégagé de ça. Amen. Tu es dégagé de ça. Amen. Dégage-toi. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dégage-toi. Dégage-toi. Je pense à cette femme qui s'était liée et qui ne s'est jamais déliée. On va voir quelques exemples pour terminer, avant de passer du temps dans la prière, parce qu'on doit prier. Je veux vous parler rapidement du cas de Rebecca. Dans Genèse 25, verset 28, Rebecca dit à Jacob que cette malédiction-là, verset 28 à 34, il dit que cette malédiction retombe sur moi. Elle a cautionné autrui, c'est-à-dire elle s'est engagée pour autrui. On dit si tu as cautionné autrui, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes assis et puis les gens sont en train de parler. Les hommes là, ils sont mauvais, hein? Les hommes, ils sont mauvais. Tu dis, ah oui. Dès que tu viens de dire, ah oui là, donc les hommes sont mauvais. Ça veut dire, ton mari est mauvais, tes fils sont mauvais. Est-ce que tu comprends? Tu viens en fait de dire, ton père est mauvais, ton mari est mauvais, tes frères sont mauvais, tes fils sont mauvais, tes petits-fils sont mauvais. Tu viens de cautionner. Dans les conversations où tu ne trouves pas ta part là. Au revoir. Aïe, vous avez peur des gens. Vous avez peur que les gens vous disent qu'il est associable, il ne reste pas avec les autres. Tu es en train de lier ta vie et tes enfants et tes futurs enfants et puis tu es assis. Tu lis ton mari, tu lis tes fils, tu lis tes frères et tu es assis. Les hommes sont mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont mauvais. Les femmes aussi, il y en a qui sont mauvaises. Mais les femmes ne sont pas mauvaises. Les hommes ne sont pas mauvais. Ne cautionne pas. Bon, je vais demander congé de vous. Allez, au revoir. Tu soulèves tes deux pieds. Si tu n'as pas la force de parler, au moins soulève tes pieds, ferme ta bouche et pars. Mais si tu t'assois, tu causes, après vous vous saluez, vous venez de vous engager. Salutations de revoir là. Hein? Le mystère, la vie est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Venez de vous engager. Mais l'ennemi prend ça. Il dit, elle a lié ses hommes, ses frères, ses pères, ses fils, ses filles et ses fils. En tout cas, si tu as dit les hommes, c'est homme, non.
Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te délier par la repentance. Dire à Dieu, j'ai eu tort. Je ne devais pas dire comme ça. Je reconnais, j'ai lâché telle parole. J'ai dit ça. Je me suis associé avec cette bande-là. J'ai accepté ce qu'elles ont dit ou ce qu'ils ont dit. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Et plaider le sang qui annule, qui efface l'acte dont les ordonnances nous condamnent. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais toi, tes choses-là, tu as effacé, tu as demandé au sang d'effacer. Ou bien tu penses que c'est automatique. Tu vois, non? On met quelqu'un à l'école, un enfant à l'école, et il pense que c'est automatique. Parce qu'il est rentré à l'école là, parce qu'il est assis seulement sur les bancs de l'école, automatiquement il va apprendre l'alphabet, il va apprendre à écrire, il va apprendre les multiplications. C'est comme ça que ça se passe? Bon, moi je parle et vous ne voulez pas me répondre. Hein? Je n'aime pas ça. Hein? C'est comme ça que ça se passe? Non. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai fait médecine. Mais au début déjà, on s'appelle confrère. Mais est-ce que c'est comme ça que ça... C'est parce que je viens m'asseoir seulement sur le banc, regarder le prof, rester là pendant 7 ans et puis je deviens médecin? Non. Non. Je dois travailler. Je dois appliquer ce qu'on me dit. Non seulement théoriquement, mais sur le champ, je dois appliquer aussi. Parce que j'ai mon encadrant qui me regarde. Et quand j'ai appliqué conformément, ici maintenant il dit médecin. Mais quand j'ai eu la bourse, j'étais déjà médecin en potentiel. Voilà pourquoi ce verset-là est allé coller ça elle va vers la fourmi. Dégage-toi. Ne donne ni assoupissement à tes yeux. Tu sais que tu as mal parlé. Tu es assis seulement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Réconciliés, d'accord. Mais toi-même, tu as attaché tes pieds. Jésus dit déliez-le et laissez-le aller. Toi-même, tu ne vas pas te délier. La repentance et plaider le sang. C'est comme ça qu'on se délie. Oh, nous, dans notre famille, on a des problèmes de famille. Oh. Dans notre famille, là, quand on se marie, on divorce. Là, oui, là, non. Il n'y a pas de ça. Parce que Dieu ne t'a pas réservé ça. C'est pas un lien. Les liens familiaux n'existent pas. Mais c'est ce que tu crois qui existe. Quand tu acceptes ça, ça va arriver. Mais si tu dis, oh, yeah, moi. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est ce qui sera ma portion. Le mari, là, si tu es une femme, quittera son père et sa mère, viendra s'attacher à moi, on sera une seule chair toute la vie. Et que personne ne pourra séparer ce que tu as. Tu es dessus. Les gens n'ont qu'à monter, descendre. Toi, tu es sur la parole. Quelque chose peut t'arriver. Mais si tu t'assois et tu crois ça, si toi-même, tu dis oui, on a... Non, dégage-toi. Dégage-toi. Il y a des histoires familiales comme ça. Par exemple, quelqu'un peut avoir fait du tort à une famille et une personne d'autorité dit, puisque vous m'avez fait ça là, dans votre famille là, il n'y aura plus jamais ceci. Oui, hein? C'est ça qu'il faut se dégager. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut se dégager. C'est ça qu'il faut se dégager. Faire la repentance et briser tout ça. Il faut se dégager. Hein. Pas dire, ah, nous là, nous, non, on nous a... Non, c'est une personne d'autorité. Elle n'a peut-être pas raison. Mais ce qu'elle a dit là est dans l'air. Ce qu'elle a dit est dans l'air. Alors il faut se dégager. Il faut se dégager. Il faut se dégager. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37.
Matthieu 12, 37. Il y a les propres paroles, tes propres paroles que tu dis toi-même, qui te lient. Il y a des paroles que les personnes d'autorité ont dites qui lient aussi. Et ce soir, ce matin, nous allons aller dans la prière par rapport à nos propres paroles. Ou aux choses que tu sais. Dégage-toi. Tu es ressuscité, mais comme lié. Tu ne sais pas où tu es là, tu vis, hein, mais tu ne vois pas, tu ne bouges pas. Dégage-toi. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée aiguë, plus tranchante qu'une épée, est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare. Dès que tu te repens, tu dis à Dieu, je n'ai pas raison. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Je n'ai pas le droit de juger ta création. Je n'ai pas le droit de m'opposer à ce que tu as dit. Je reconnais mon tort, Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis dans la souffrance que ça annule ce que tu as dit. Je reconnais mon tort, Seigneur. Et ce matin, je plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre, lave, efface et ôte le poids de ces choses. Délie, libère de toutes ces choses. C'est un temps de repentance. Personne ici ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Le temps ne nous permet pas. Sinon, les exemples sont maintes et maintes et maintes et maintes et maintes. Nous devons savoir ces choses dans ce mois de la prière fervente et efficace. Maman l'a enseigné. Je vous conseille, je vais le mettre les liens dans. Je vous conseille d'aller encore écouter. Papa aussi a enseigné ça mercredi passé. Ce sont des choses qui sont importantes. Dégage-toi. Délie-toi. Dis à Dieu, ça c'est un temps d'humilité. Ce n'est pas le moment de faire l'orgueilleux. Non, surtout pas. Il n'y a même pas de moment pour faire l'orgueilleux, mais encore moins maintenant. Dis à Dieu, je reconnais avoir mal pensé, avoir mal parlé. Je reconnais avoir libéré telle ou telle parole. Je reconnais dans ma famille, il y a eu ça qui a été dit. Seigneur, je plaide le sang. Tu as dit de ne donner ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Je plaide le sang. Je plaide ta grâce. Ce n'est pas le moment de se taire, hein? Il faut parler à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Dis, Père, je reconnais avoir dit ceci, avoir pensé ceci. Et je vois ce matin que cela était d'un lien à mes pieds et à mes mains. Cela était comme une cagoule sur ma tête. Je viens à toi me repentir maintenant. Je dis, Seigneur, tu as raison, j'ai tort. Tu es juste dans ta parole et j'ai été menteur. Je demande le pardon. Je demande que ton sang précieux lave et efface mes péchés, mes transgressions. Efface mes péchés. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais ma misère. Je reconnais mes péchés. Je reconnais les paroles que j'ai dites. Je reconnais que tu es juste dans ta sentence. Seigneur, tu as dit dans ta parole, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ce n'est pas toi qui me condamne, ce sont mes propres paroles. Mais je viens plaider maintenant, oh, devant toi, qui a
dit que Jésus, qui a donné Jésus et qui a dit que celui qui croit ne mourra pas. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide, je plaide, je plaide. Je plaide le sang. Je plaide le sang. Que le sang lave. Que le sang efface. Que le sang lave, que le sang efface. Que le sang lave, que le sang efface. Toute la condamnation. Tous les péchés. Lave et efface. Lave et efface. Lave et efface. Lave et efface. Que ton sang me justifie ce matin. J'en réfère à ton sang. J'en réfère à ton sang. Que les conséquences de ces paroles soient annulées de dessus ma vie. Que mes pieds, mes mains soient déliés maintenant au nom de Jésus. Que ma tête soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que je cours comme une gazelle. Que je prenne mon envol comme un aigle. Que je cours comme une gazelle sur mes lieux élevés. Que je cours comme une gazelle. Que je sois libéré de ces prisons dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reba Santa Yeka Rabahanda Yika. Matayi Raba Santa Ye Raba Santa Yenderebe. Ki Raba Baba Hondo Bosheke Rebahanda Yinda Rabahanda. Roba Baba Hondo Bosaka Handa Yika Rabahanda Yinda Rabahanda. Roba Baba Hondo Bosheke Rebahanda Yinda Rabahanda Yeka Raba Hondo Bosanta. Iraba Baba Handa Yeka Raba Hondo Bosanta Yinda Rabahanda. Korobo Bobo. Koraba Baba Handa Yinda Rabahanda. Shera Bahanda Yekere Bahanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Lave, que ton sang lave, que ton sang lave, que ton sang lave, que ton sang lave, que tes fils et tes filles se retrouvent la liberté dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les filets de l'oiseleur soient rompus dans le nom de Jésus, que les filets, les pièges soient rompus dans le nom de Jésus, qu'ils se dégagent, qu'ils se dégagent, qu'ils se dégagent dans le nom de Christ Jésus. Raba Santa Hikaraba, Yondorobo Santa Hinda, tu te dégages au nom de Jésus, te dégager au nom de Jésus. Makaraba Santa Hinda Karabahanda, te dégager au nom de Jésus. Makaraba Santa Hinda Rabahanda, tout lien brisé, tout engagement est rompu, tout engagement avec les ténèbres, tout engagement avec les ténèbres est rompu, brisé dans le nom de Jésus. Rompu dans le nom de Jésus. Rekaraba Santa Hinda. Yerababahanda Hinda Raba. Tenons-nous debout maintenant pour prier. Reba Santa Yiba Sakahanda Yenderebe. Yokorobo Santa Yirabahanda Hinda Rabahanda. Reba Sakahanda Hinda. Oh Reba Santa. Oh Reba Santa Yikarabahanda. Merci Papa pour ton pardon. Merci pour ton sang versé. Et maintenant nous nous dégageons. Nous nous dégageons de ces pièges. Par le nom de Jésus, tout filet de l'oiseleur est brisé. Au nom de Jésus, tout filet de l'oiseleur est détruit. Au nom de Jésus, tout filet est détruit. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Hinda Karabahanda. Rebahanda Hinda Rabahanda Hinda Rabahanda. Ta gloire est libérée. Ta victoire est là. Reba Santa Irabahanda Hinda. Yokoroba Boshende. L'intelligence de mon frère est libérée. L'avenir de mon frère est libéré. Les possibilités sont libérées. Sa force est libérée. Dans le nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Yerabahanda. Minda Yenda Rabahanda Ikarabahanda. Yokoroba Boshende. Shende reba handa inda reba baba baba handa ika raba handa reba santa yeke reba handa. Tu as dit que tu fais de nous la tête et non la queue. Nous sommes la tête maintenant. Nous sommes bénis, 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 bénis au nom de
de Jésus. Bénis au nom de Jésus. Bénis au nom de Jésus. Notre Père béni. Nos os sont bénis. Il n'y a point d'homme ni de femme stérile dans le nom de Christ Jésus. Tout ce que nous faisons prospère dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Tout ce que nous touchons prospère dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Makaraba handa yinda. Yeraba baba yondo robo santa yekerebe. Yokorobobobo Santa Inda, la supériorité, la supériorité, la supériorité dans le nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Inda Karabahanda, Yokorobo Shinda Rabahanda Inda, Yerabababa Hondobo Santa Yekerebe, Matarabahanda, Rabba Santa Yenderebe, béni dans la ville, béni dans les champs, béni, béni, béni dans la ville, béni dans les champs, 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 dans le nom de Jésus, le fruit des entrailles, le fruit du sol, le fruit des troupeaux, le fruit du gros et du menu bétail, tout cela est béni, 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 le sol est béni, le fruit des entrailles est béni, le sol est béni au nom de Jésus, au nom de Christ Jésus, la corbeille et la huche sont bénies, la corbeille et la huche sont bénies, béni au départ, béni à l'arrivée, béni au départ, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur tous nos ennemis, la victoire sur tous nos ennemis, béni, 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 tu as la victoire, Makaraba Santa, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi, la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans tes entreprises, et bénira dans le pays qui te donne, oh un peuple saint, la sainteté, la sainteté, la sainteté est notre partage, dans le nom de Jésus, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Oh, appelé du nom de l'Éternel. Tu as appelé du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est sur toi. Le nom de l'Éternel est sur toi. On reconnaîtra Dieu. On connaîtra Dieu à travers ta vie. On connaîtra Dieu à travers ta vie. On connaîtra Dieu à travers ta vie. Dans le nom de Jésus. Rekaraba Santa. La gloire de Dieu rayonne sur toi. La gloire de Dieu rayonne sur toi. La révélation de Dieu rayonne à travers ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. Tu es libéré. Libéré. Comblé dans le nom de Jésus, comblé dans ta connaissance, comblé, comblé, tu es propulsé dans là où tu dois aller par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Il t'ouvre son bon trésor, il t'ouvre le ciel, il t'ouvre le ciel pour bénir, envoyer dans ton pays la pluie et pour bénir tout le travail de tes mains. Fais de toi la tête et non la queue. Tu es toujours en haut, jamais en bas. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Reba Santa Yekarabahanda. Reba Handa Yekarabasanta. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Jésus est vivant, mon sauveur est vivant, amen. Tu es vivant, amen. Tu es vivant, Jésus est vivant, mon sauveur est vivant, amen. Tu es vivant, amen. Tu es vivant, Jésus est vivant, mon sauveur est vivant. Tu
sauveur est la résurrection. Amen. Résurrection. Amen. Résurrection. Jésus est résurrection. Mon sauveur est résurrection. Amen. Tu es la vie. Amen. Tu es la vie. Jésus est la vie. Mon sauveur est la vie. Amen. Je me délie. Amen. Je me dégage. Je me dégage. Mon sauveur est vivant. Amen. Je me dégage. Amen. Je me dégage car Jésus est vivant. Mon sauveur est vivant. Amen. Et je me dégage. Amen. Je me délie. Jésus est vivant. Mon sauveur est vivant. Amen. Et je suis libre. Amen. Et je suis libre. Jésus est vivant. Mon sauveur est vivant. Amen. Alléluia. Nous avons fait ces choses en un peu de temps aujourd'hui, mais je t'encourage à continuer dans ta vie de prière personnelle, à prendre du temps à chercher la face du Seigneur et à te dégager des choses qui te retiennent. Et que toute la gloire soit au Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen.